Bonjour les amis, il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé, je me suis fait censurer ma vidéo d'hier sur la chaîne qui a été créée par un lecteur de riposte laïque qui par prudence l'a appelée Monique Élastique Pur Caoutchouc d'Amérique. Difficile sur une chaîne comme ça de trouver, de démasquer un site horriblement haineux qui véhicule les idées les plus nauséabondes. Et ça fait pratiquement 2 ans que j'ai une paix royale et que je ne suis plus enquiquiné sur mes vidéos. Et voilà qu'hier, j'ai découvert que ce matin, au bout de près de 4000 vues, ma vidéo a été virée. Alors YouTube, il vous donne aucune explication. Ils disent simplement que vous n'avez pas respecté les règles de la communauté. Donc ils me virent ma vidéo, ils me filent un avertissement, et si je refais une connerie, selon eux, d'ici 90 jours, là, la chaîne sera fermée. Donc, écoutez, je me suis débrouillé autrement, je vous ai quand même mis la vidéo à disposition, et je cherche à comprendre ce que j'ai pu faire, parce que ma vidéo était un hymne à la liberté, la défense de l'entretien de Netanyahou hier par TF1 et LCI, et la stigmatisation de tous les fossoyeurs de la liberté d'expression et du pluralisme de la presse que sont la gauche et principalement les insoumis. J'avoue que je vois pas pourquoi je me suis fait bananer cette vidéo, et si je me fais bananer cette vidéo, je me ferai bananer toutes mes vidéos. Donc là, aujourd'hui, j'avais prévu, mais bon, ça tombe encore mieux, de vous raconter plutôt une mésaventure de ma vie quotidienne d'automobiliste. Alors ça aussi, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais récupéré mes 12 points, j'étais tout fier de moi et tout, pourtant, je fais 40 000 km par an, je suis souvent emmerdé pour des petits délits de vitesse de 20 km/h de plus, la plupart du temps c'est entre 5 et 10, une accumulation de points qui se retarde, et une fois, il y a 6 ans maintenant, je me suis fait choper par un motard de la gendarmerie, parce que j'avais été chercher mes petits-enfants à un arrêt de train, à un arrêt de car, j'allais les ramener, et je fais peut-être 100 mètres, j'avais pas ma ceinture, l'autre il arrive, allez hop, 3 points, et quand vous prenez 3 points et une grosse prune, c'est que vous avez 3 ans pour récupérer vos 3 points, à condition, je dis bien à condition que vous ne fassiez pas d'autres délits d'ici là. J'ai fait cette longue introduction pour vous expliquer donc cette mésaventure. Elle s'est déroulée il y a près d'1 mois, et donc j'emmenais Christine à une gare à Vannes, j'étais dans le coin, ça m'arrive assez souvent d'être dans le coin, et donc je l'emmenais à une gare, j'ai à peu près, allez, plus d'1 heure de bagnole pour arriver à la gare, mais comme ça, à cette gare, c'est plus facile pour elle, après Paris, puis après elle fait sa vie et tout. Et donc, il y a une particularité, ça fait des années que je l'emmène à cette gare, habituellement, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur un parking, je l'aide à décharger ses affaires, ça dure même pas 5 minutes, je repars, le parking est gratuit pour 10 minutes et tout va bien. Mais depuis facilement 6 à 9 mois, c'est un véritable pastaga, il y a des travaux qui n'en finissent pas, le parking n'est pas accessible, et donc en général, je la laisse à 100 mètres de là, je me mets sur un endroit où j'essaye d'emmerder le moins possible les gens, on décharge vite fait, on se dit au revoir et je repars, et tout se passe bien. Et là, figurez-vous que l'endroit où je la laisse d'habitude est barré, donc je suis obligé de faire un détour et de passer par l'autre côté. Je passe de l'autre côté, c'est pareil, c'est le pastaga, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête à peu près 100 à 200 mètres de la gare, même chose, je me range vite fait, je redémarre et je me prépare à rentrer sur le lieu où je suis à ce moment-là. Et à ma grande surprise, quelques secondes après, je dirais 300, 400, peut-être 500 mètres maximum, je suis arrêté par 2 policiers qui me font signe et qui me demandent de me ranger sur la gauche. Donc je précise que je suis au milieu des chicanes, des travaux, que c'est vachement difficile, vous avez des lignes jaunes dans tous les sens, vous êtes obligé de tourner, enfin franchement, c'est pas facile de conduire là-dedans. Donc je me range, je me dis, tiens, ils doivent faire un contrôle d'identité
curiosité. Franchement, j'envisage absolument rien d'autre. Et dans ma tête, je me dis, ils sont quand même gonflés, vu le bordel que c'est, ils pourraient faire ça ailleurs, quoi, voilà. Donc, le gars me demande mes papiers, bon, bah, je lui donne les papiers de la voiture, le permis de conduire est dans le coffre, je me lève et tout, et c'est là que ça commence à moins bien se passer. Il y a deux policiers municipaux, deux policiers municipaux de Vannes, et le gars me dit, je présume que vous savez pourquoi on vous arrête. Ah bah je dis non, justement, j'avoue que je sais pas. Il me dit, bah monsieur, 2 infractions très graves en quelques mètres. Je dis, ah bon, première chose, vous avez franchi une ligne jaune et vous avez failli percuter un vélo. Est-ce que ça vous parle? J'ai absolument pas. J'ai aucun souvenir d'avoir mis un vélo en danger. Je pense d'autre part que les vélos étant de plus en plus belliqueux en ville, si j'avais mis un vélo en danger, le mec me l'aurait fait savoir, donc je me rappelle pas de ça. Et j'y sais quoi l'autre chose? Il me dit, défaut de ceinture. Je dis, je l'ai ma ceinture, là, je l'avais quand vous m'avez arrêté. Il me dit, oui, mais vous ne l'aviez pas quand vous êtes parti. Je vous avoue, je suis incapable de m'en souvenir. Ce que je sais, c'est que je l'avais. Il est possible que pour libérer la voie plus rapidement, j'ai démarré et que j'ai mis ma ceinture après. Franchement, j'en ai aucun souvenir. Vous mémorisez pas. Il y a un tel automatisme quand on monte dans une voiture, quand on conduit, que vous mémorisez pas tous les gestes. Donc, le gars commence à me dire, on pourrait vous retirer 7 points. Ah ben, je dis super, en 300 mètres, vous allez me retirer plus de la moitié de mon permis de conduire. Alors que j'ai le souvenir d'avoir créé aucune infraction. Super. Le gars dit, on n'est pas si méchant que ça, on laisse tomber pour la ligne jaune et le vélo, et par contre, on vous verbalise que pour la ceinture. J'ai dit, attendez, je devrais dire merci, parce qu'au lieu de me retirer 7 points, vous allez m'en retirer 3, simplement parce que, paraît-il, j'aurais conduit quelques mètres sans ceinture, ce dont je ne me rappelle absolument pas, et d'ailleurs, je serais curieux de savoir d'où vous êtes, vous avez pu le savoir. Le gars répond pas, et le gars me dit, monsieur, c'est la loi, c'est pas moi qui fais les lois. Je dis, c'est peut-être pas vous qui faites les lois, mais vous les appliquez avec beaucoup de zèle, et j'avoue, je dis que je trouve absolument dégueulasse que je sois verbalisé là-dessus, que c'est un scandale, que c'est du harcèlement d'automobilistes. Enfin bon, je dis tout ce que j'ai à dire. Je dis que je suis quelqu'un qui n'a jamais d'accident, ce qui est vrai, que ça fait 50 ans que j'ai créé aucun délit, c'est vrai, et que je trouve scandaleux qu'on me vole 3 points. Alors j'avoue que je rentre chez moi fou furieux, le mec me verbalise, il me demande si je veux signer le procès verbal, je refuse de signer le procès verbal, le gars est pas content, peut-être que j'aurais dû aller gueuler en mairie de Vannes, peut-être, j'en sais rien, je sais que ma démarche n'a pas été celle-là, ma démarche a été d'écrire au maire de Vannes, un gars qui s'appelle Robot, qui est pas un écolo anti-bagnole, qui a l'air d'être un LR qui s'est vendu à Macron, et j'ai écrit au chef de la police municipale, qu'ils appellent la tranquillité publique, là-bas, heureusement, donc un nommé Globicki, et j'ai écrit également à un avocat, je vais vous raconter, un avocat spécialiste de la défense des automobilistes. Donc j'ai fait cette lettre, en attendant une réponse, je me suis dit, bon, j'ai décidé de pas rendre public cette affaire, tant que on pouvait discuter un petit peu, on sait jamais, Donc, au bout d'une semaine, j'ai reçu un coup de fil de l'adjointe à la sécurité, qui a l'air d'être une ancienne commandant de gendarmerie ou de police, j'en sais rien, qui m'a appelé, bonne discussion, et la nana finit par me dire, c'est vrai que c'est pas facile, les gens qui savent pas, c'est le bazar. Ben, je dis, dans ces cas-là, madame, intervenez auprès de vos services et faites savoir qu'il y a eu un abus d'autorité, quoi. Faites quelque chose, faites-moi une lettre pour expliquer que la situation est difficile, aidez-moi à ne pas avoir cette amende. La nana bafouille un peu, elle me dit, je reviens vers vous, je me renseigne depuis, elle est aux abonnés absents. Et donc, bien évidemment, l'État français, qui ne marche pas très bien pour protéger la sécurité des Français au quotidien, qui marche pas très bien pour protéger nos frontières, marche très bien par contre pour réprimer, persécuter et piquer de l'argent aux automobilistes et aux Français. Et donc, je me prends l'amende, 3 points, 90 € si je paye dans la quinzaine, et donc j'ai décidé de refuser de payer, j'ai décidé de faire appel, et j'ai contacté donc un avocat spécialisé dans ces affaires. Ça va peut-être me coûter de l'argent, le gars me prend
prend 600 €, mais il m'a dit qu'il avait bon espoir, malgré tout, d'intercéder en ma faveur. Je vous en dis pas plus sur sa stratégie, c'est pas la peine, mais qu'il avait bon espoir d'intercéder en ma faveur et de faire sauter cette amende absolument inique. Alors je vous raconte ça parce que moi j'ai la chance, je suis pas très riche, mais j'ai la chance le 15 du mois d'avoir encore de quoi remplir mon frigidaire. Et j'ai la chance de pouvoir mettre 600 € pour payer un avocat. Peut-être que cette affaire va m'en coûter 1000, bon, que je vais perdre mes 3 points, que je vais avoir 3 ans à les récupérer. Mais j'ai vraiment décidé de me battre et je vous ai raconté cette anecdote pour vous encourager à vous battre et surtout pour dénoncer cet État pourri, cet État Macron, mais ça existait du temps d'Hollande et ça existait du temps de Sarkozy, cet État qui préfère s'en prendre aux honnêtes citoyens, aux honnêtes Français, plutôt que de mettre fin au rodéo, plutôt que de mettre fin au trafic des dealers, plutôt que de protéger les Français. Je vous avoue que je n'ai aucune confiance depuis longtemps dans cet État, et autant quand j'étais jeune, je considérais que cet État me protégeait, aujourd'hui je considère que cet État et ses larbins et ses serviteurs sont devenus mes pires ennemis, et par ailleurs je serais quand même curieux de savoir qui, entre le maire de Vannes, entre le responsable de la police municipale Glombiki ou la responsable de la sécurité intérieure, Madame Jean, qui a donné cet ordre imbécile et dégueulasse de faire chier les automobilistes à côté de la gare en plein milieu des travaux. Encore, j'ai envie de dire, des bons soumis de l'État et, allez, je vais utiliser le mot, même si je vais pas utiliser le mot collabo, mais on va dire des gens qui se conduisent comme des persécuteurs de Français. Bonne journée les amis.